Depuis quelques semaines, Charles Biétry sillonne les rues de Paris et de sa banlieue avec un seul objectif, dénicher la perle rare. Et il touche peut-être au but. Et voilà peut-être notre maison. 2 étages dans ce bâtiment, c'est son coup de cœur. Et s'il a besoin de tous ces mètres carrés, c'est que cet ancien journaliste sportif Bonjour. a un très grand projet. Ça va? Il veut lancer en France Est-ce que- 2 nouvelles chaînes de télévision 100% sport d'ici cet été. Ah, c'est vraiment joli. Mais tout reste à faire. Aménager les studios, embaucher les journalistes et créer les programmes. C'est quelque chose de possible. Il faudra beaucoup d'efforts, il y aura des rires, il y aura des larmes, enfin il y aura tout ce qu'on a, c'est une grosse aventure humaine. Donc ça c'est génial. Une aventure humaine et un investissement colossal de plusieurs centaines de millions d'euros. Si Charles Biétry peut se permettre de dépenser autant d'argent, c'est qu'il travaille pour un homme qui en a largement les moyens. Nasser El Khelaifi, un quadra qui depuis quelques mois bouscule le monde du sport. Les droits télé du foot en France, achetés plus de 150 millions d'euros, c'est lui. Le rachat du PSG pour la même somme, encore lui. Et s'il peut dépenser sans compter, c'est qu'il vient d'un pays qui croule sous les milliards. Le Qatar. Des tours ultra-modernes en plein désert. Un pays du Golfe à peine plus grand que la Corse, mais l'un des plus riches du monde par habitant. Un émirat qui n'existait pas il y a 40 ans et qui doit sa fortune au gaz naturel dont il possède la 3e réserve mondiale. Une manne qui lui permet de croquer le monde à coups de milliards de dollars. Rien qu'en France, le Qatar possède des immeubles de prestige, des palaces à Paris et sur la Côte d'Azur, mais aussi des parts dans les plus grandes entreprises nationales, comme Vinci, Lagardère ou Veolia. Récemment, le pays a même décidé d'injecter des millions dans nos banlieues. Qui sont ces hommes qui ont fait de leur pays une gigantesque holding mondiale? Comment rachètent-ils la France par petits bouts? Et qui, chez nous, profite des milliards du Qatar? C'est une adresse très secrète, dans le cœur historique de Paris. Un hôtel particulier place de la Concorde. À l'intérieur, un immense hall en marbre. 3600 mètres carrés de dorures et de boiseries. C'est ici qu'en France, le Qatar conclut l'essentiel de ses affaires. Des bureaux quasi déserts. Bonjour, vous allez bien? Écoutez, je vous propose de Occupé visiter par Guy d'abord. Delbès, un ancien diplomate français qui depuis 30 ans travaille pour les Qataris. Pour eux, Voilà. il repère les investissements les plus intéressants. Beaucoup Hôtels plus particuliers, bureaux, immeubles. Son seul critère de sélection, le prix. Guy Delbès n'est pas du genre à courir après les promos. Ce serait plutôt l'inverse. En général, ce sont des opérations qui toutes sont au-dessus de 100 millions d'euros. En dessous de 100 millions, vous ne leur transmettez pas de propositions d'investissement? J'évite. Dans ces conditions, en seulement quelques années, les Qataris ont investi chez nous des dizaines de milliards d'euros. Des hommes à la carte bleue illimitée, lancés à la conquête du monde à partir d'un tout petit bout de désert. À 5000 km de Paris, le Qatar et sa capitale, Doha. Une ville où les buildings poussent comme des champignons. C'est ici, entre des tours vertigineuses et des hôtels 5 étoiles, que vit la grande majorité des 350 000 Qataris. Parmi eux, les hommes les plus riches de la planète, ceux qui s'achètent des hôtels particuliers à Paris, comme d'autres font leurs courses au supermarché. L'un d'entre eux a accepté de nous recevoir. Cher Faisal, l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus puissants du pays. Une rencontre qui commence par la visite d'un musée, le musée personnel de Cher Faisal. Ce sont vos voitures? Oui, ce sont mes voitures et celles de ma famille.
Et en tout, vous en avez combien? Oh, en tout, j'en ai plus de 300. 300 voitures de collection, de vieilles américaines, des modèles rarissimes, mais aussi des tapis persans, des bijoux anciens, en or. En tout, l'homme a réuni ici plus de 15 000 pièces. Et au milieu de sa collection, un petit morceau de l'histoire française. Voilà de vieux billets de banque français. Vous allez souvent en France? Oui, pour les ventes aux enchères. Combien de fois dans l'année? Au moins 4 ou 5 fois par an. Et quand il vient en France, il ne se contente pas d'acheter de vieux francs. L'homme possède déjà plusieurs appartements près des Champs-Élysées. Et s'il peut s'offrir tout cela, c'est que du haut de ce building, là où il a son bureau, l'homme règne sur un véritable empire. Rien qu'à Doha, le multimilliardaire possède une dizaine de tours, un centre commercial, des sociétés de construction et des palaces. Et son business s'étend même hors des frontières de l'Émirat. Son dernier achat, ce grand hôtel en plein cœur de Londres, à 250 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est Paris qu'il a dans le viseur. J'ai des équipes spécialisées qui cherchent en ce moment. Vous savez, je tiens à ce que l'on soit très près de notre ambassade, du côté des Champs-Élysées, vraiment dans le centre de Paris. Le 8e arrondissement de Paris. C'est là qu'il compte ouvrir son prochain palace. Il viendra compléter sa collection d'une vingtaine d'hôtels dans le monde entier. Un appétit sans limite, partagé par beaucoup ici. Car au plus haut sommet de l'État, un homme a engagé tout le pays dans une phase de conquête. Un homme dont Cher Faisal est l'ami proche, l'émir du Qatar. En quelques années, ce dirigeant a su devenir incontournable sur la scène internationale. À la tête d'un pays minuscule, mais immensément riche, l'homme a des ambitions de géant. Son dernier trophée, la Coupe du monde de foot de 2022. C'est sous son impulsion que le Qatar a commencé à investir massivement à l'étranger. Car l'émir est conscient d'une chose, les réserves en gaz de son pays ne sont pas éternelles. Pour assurer l'avenir, il faut donc absolument faire fructifier l'argent du gaz. Alors, le pays s'est doté de véritables machines de guerre, des structures chargées d'investir partout dans le monde avec un but, diversifier au maximum les sources de revenus du pays. C'est au 38e étage de cette tour qu'une de ces institutions a accepté de nous ouvrir ses portes. Q-Invest, la plus grande banque d'investissement du pays. Good morning, Sandrine. Hi, welcome to Qatar. Hi, how are you? C'est le directeur de la communication qui va nous dévoiler les activités de la banque. Please. Ici, ce sont les gars qui gèrent la stratégie d'investissement. Ceux qui travaillent ici sont tous des spécialistes de la finance. Ils viennent du monde entier. Parmi eux, beaucoup d'Occidentaux. Des hommes recrutés pour leur capacité à dénicher les meilleures opportunités aux quatre coins de la planète. Vous avez des arabophones, des Européens, des Français par exemple, des Anglais, des Espagnols. C'est un cocktail d'expertise locale et de force de frappe internationale. Et pour frapper juste, ces banquiers ont divisé la planète, un peu comme au Monopoly, avec des préférences par pays. En Allemagne, ils investissent plutôt dans l'industrie. À Londres, c'est la finance. Et ce qu'ils préfèrent par-dessus tout en France, l'immobilier. On a essentiellement des bâtiments à Paris. Pour nous, la France, c'est Paris. Le monsieur immobilier de la banque reçoit des dizaines de propositions d'investissement. Des projets confidentiels qu'il classe ici, sur ses étagères. Parmi eux, 4 nouvelles acquisitions qu'il s'apprête à faire en France pour de riches clients. Et si l'immobilier parisien intéresse autant les Qataris, ce n'est pas par hasard.
Il y a 3 ans, le pays a négocié avec la France un accord fiscal extrêmement avantageux. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Abdoulatif Elmir est l'un des plus hauts responsables de la banque, l'un des premiers dans son pays à s'être intéressé à la France. Car pendant des années, les Qataris lorgnaient plutôt du côté de l'Angleterre. D'ailleurs, c'est à Londres que la banque a fait son plus gros investissement. C'est une tour qui fera 310 mètres de haut. Ce sera la plus haute d'Europe. Elle transformera complètement la physionomie du Qatar. De Londres, vous voulez dire? Oui, pardon, de Londres. À l'époque de cette opération immobilière, le banquier n'aurait pas imaginé une seconde un projet similaire à Paris. C'était absurde d'investir dans l'immobilier en France. À cause des taxes énormes, il fallait en payer à la ville, à l'État. Il y en avait pour au moins 15 à 16% de taxes, alors que l'investissement rapportait 6 à 8% au mieux. Mais en 2009, petite révolution fiscale et traitement de faveur. L'État français décide d'exonérer les Qataris des taxes sur les plus-values immobilières. La France redevient immédiatement beaucoup plus attractive. Ça a changé quelque chose? Ah bah oui, maintenant on investit en France. État, hommes d'affaires, banquiers, le monde entier tente d'attirer aujourd'hui les milliards d'euros du Qatar. Mais pour séduire ces investisseurs, encore faut-il comprendre les us et coutumes du business dans ce pays. Pour cela, il y a à Doha des intermédiaires qui savent parfaitement comment s'y prendre. Bon, on dort alors. Parmi eux, un Français, André Gilles, un banquier d'affaires qui vit à Doha depuis 8 ans. Ah mais c'est ça qui se met dehors. Et le quotidien ici l'émerveille toujours autant. Bah là, il y a Rolls-Royce et il y a Ferrari et Maserati. Si vous voulez dépenser des sous, là, vous pouvez y aller. Tout cet argent qui circule dans le pays, il en connaît parfaitement les circuits. Car l'essentiel de son travail, c'est de convaincre les Qataris d'investir leurs millions dans les projets qu'il leur propose. Voilà le Four Seasons, qui est un petit peu la place pour venir faire des affaires. Un grand hôtel dont le Français est devenu un habitué. Les hommes avec qui il a rendez-vous ne sont pas qataris. Ils viennent du Bahreïn, un émirat voisin. S'ils ont fait le déplacement, c'est qu'ils ont un projet à financer. Et ils tentent d'approcher une grande fortune du Qatar. Là-dessus, ils comptent sur André Gilles. Et le Français à voix basse va assez vite les rassurer. Vous savez, la seule façon de le sensibiliser, c'est de passer par ses amis. Et je connais très bien son meilleur ami. Je lui ai transmis votre dossier et je sais qu'ils ont pu en parler ensemble hier soir. Son carnet d'adresses. Voilà la force du Français. Un réseau qu'il a tissé patiemment tout au long de ses années au Qatar, obligé parfois de se plier aux coutumes locales. Nous l'avons accompagné à un autre rendez-vous, loin des palaces et des tours du centre-ville. Ce soir-là, André Gilles est invité par Ali Sultan El Ali, cet important businessman avec qui il espère conclure quelques affaires. C'est ma petite copine. Votre petite amie? Mais l'homme a d'autres plans pour la soirée. Je lui fais un bisou. Ce soir, le patron qatari accueille des amis et des voisins, comme c'est le cas plusieurs fois par semaine. On appelle cela un majles. C'est une tradition au Qatar. Régulièrement, les hommes importants reçoivent dans une sorte de deuxième maison. Pour André Gilles, c'est le genre d'endroit rêvé pour étoffer son réseau. C'est surtout une façon de nouer les relations et de briser un peu la glace. Parce qu'on se voit dans un autre contexte. Pour les affaires, ça peut déboucher ensuite. Bien sûr, bien sûr. Une soirée entre hommes exclusivement, où il vaut mieux faire une croix sur le régime. Il faut tout manger ou Oui. vous avez le droit d'en laisser un peu? Non, tout manger. C'est vrai?
Le dîner passe et le banquier tente à plusieurs reprises d'en savoir un peu plus sur les affaires de son hôte. Et le business, ça va? Ça se passe bien? Business is good. Quand vous croyez en Dieu, vous ne vous inquiétez pas pour le business. Même quand je perds de l'argent, je suis heureux. Pas de chance pour André Gilles. Le Qatari ne semble pas décidé à parler affaires. Et pourtant, au détour de la conversation, en seulement quelques secondes, André Gilles va découvrir une information capitale. Ali Sultan El Ali a un hôtel à vendre et le banquier français pourrait s'en charger. Effectivement, ça va déboucher sur du business. Vous pouvez nous en dire plus? Non. Non? Mais vous avez pu en parler là? Ouais. D'investissement possible Ouais. Bon, il nous attend. Oui. Une soirée plutôt rentable pour lui. Le contrat pourrait représenter des dizaines de millions d'euros. Des sommes qui n'impressionnent plus personne ici, mais qui font rêver le reste de la planète, notamment les Français. Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter le Qatar, avec l'espoir de décrocher le gros lot. À Paris, sur les quais de Seine, il y en a un qui rêve de séduire les Qataris et leur portefeuille. Didier Spade est un passionné de bateaux qui n'a qu'une idée en tête depuis 3 ans, construire un nouveau paquebot France. Oui, il ne faut pas oublier qu'ici, on a le démarrage de toute une animation végétale. Et son bateau, voilà à quoi il va ressembler. Ultra moderne et très grand luxe, avec des suites prestigieuses et pas moins de 8 restaurants. Seulement, pour passer de la 3D à la réalité, Didier Spade a besoin d'énormément d'argent. Au moins 350 millions d'euros. Alors, il a demandé à son ami, Jean-Pierre Moreau, un homme de réseau, de chercher l'argent ailleurs. Et l'idée du Qatar s'est imposée naturellement. Je vais vous montrer, c'est assez drôle. Car des Qataris, l'homme en croise tous les jours dans l'immeuble où il vit. Et je vais vous montrer l'endroit où il se retrouve. 60% des propriétaires de cette tour, de ces appartements, sont des gens du Moyen-Orient. Et il y a le président de la compagnie du gaz national du Qatar, qui est mon voisin de palier, que j'aperçois de temps en temps. Depuis bientôt 2 ans, Jean-Pierre Moreau sollicite sans cesse les Qataris. Et il compte bientôt se rendre à Doha. Et vous allez leur demander combien? On va leur demander la totalité. Qu'est-ce que c'est que pour eux 341 millions, 350, 400 millions, c'est rien du tout. Mais pour l'instant, les Qataris font la sourde oreille. Car aujourd'hui, ce ne sont pas forcément ces projets pharaoniques qui les intéressent. Ils investissent aussi dans des affaires moins flamboyantes, mais avec un énorme potentiel. En plein cœur de la France, à mi-chemin entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, Sailly-les-Bains. Un petit village de 300 habitants, avec son église, sa mairie couleur locale, et surtout sa station thermale, à l'abandon depuis près de 30 ans. Donc là, on est au cœur du domaine de Sailly-les-Bains, domaine qui est construit depuis 1847, donc qui existe depuis le temps des Romains. François Rudondy est le patron ici. Sa mission, exploiter le trésor oublié de Sailly, ce qui a fait la renommée du village pendant des décennies. Son eau. Voilà où tout commence. Une eau réputée dans toute la région. Quand en fait vous laissez l'eau sur les mains, on a l'impression qu'il y a une espèce de petite pellicule qui vient se déposer et qui vient calmer en fait de manière superficielle les tissus. Chose qui se passe également quand on la boit. C'est cette eau, aux vertus si étonnantes, qui est désormais propriété des Qataris. Ils l'ont rachetée pour environ 5 millions d'euros, car ils ont vu tout le potentiel que pouvait offrir cette source. Si on exploitait le débit maximum, on pourrait monter à 250 000 bouteilles d'1 litre par jour. 250 000 bouteilles par jour, une vraie richesse. Alors, les Qataris ont demandé à François Rudondy, qu'ils ont nommé directeur, de remettre l'usine en état de marche avec de nouvelles machines. Ici,
Les hommes du Qatar veulent faire de cette eau un produit haut de gamme, vendu dans les palaces et les grands restaurants du monde entier, à 6, voire 7 € la bouteille. On va la trouver à Doha, cette eau ? Écoutez, on va essayer de faire en sorte que oui. C'est l'objectif, qu'on puisse la trouver à Doha, mais également évidemment à Paris, à Genève, à Londres, à Berlin. Un projet qui alimente toutes les discussions du café du village et même les espoirs les plus fous. Si par la suite ils redéveloppent la station thermale et qu'ils remettent en état le parc et tout ce qui va avec, ça sera une très très bonne chose. Enfin plutôt Jean Talasso, remise en forme des sportifs du Paris Saint-Germain par exemple. Au comptoir du café, on parle beaucoup des Qataris, mais personne ici ne les a croisés. Il se dit même qu'ils n'auraient jamais mis les pieds à Saï-les-Bains.